des brocantes 2025, le printemps 2025, avec les objets que nous avons pu trouver. D'abord, un ceinturon modèle 45. Ceinturon 45 qui est dans un état correct, dont on distingue clairement les marquages à l'encre. Le 1,61 doit correspondre à la date de fabrication, le premier trimestre 61, la marque du fabricant difficilement lisible, et la taille 2. A noter que le ceinturon en cuir modèle 45 continuera d'être porté en tenue de travail bien après l'arrivée de l'équipement FAMAS et des ceinturons en toile F1. Voici un objet un petit peu hors période. Il s'agit d'un masque de la défense passive de 1940 qui était donc largement distribué à la population civile afin qu'elle puisse se prémunir d'éventuelles attaques au gaz de la part de l'ennemi. Alors ce type de matériel est très courant, dans les brocantes. Ne payez pas ça une fortune. Bon, néanmoins l'intérêt c'est que ce modèle est en excellent état. On trouve aussi des masques à gaz défense passive qui sont craqués, qui sont dans un état d'épave, qui n'offrent pas beaucoup d'intérêt. Celui-ci est complet et dans un état, encore une fois, très correct. Il reste fragile, donc il ne faut pas jouer avec. C'est un objet de collection. Ça peut être aussi un objet de décoration rétro pour un intérieur qui surprendra vos amis. On distingue les différents marquages, là, très visibles, 1938, là, sur la cartouche filtrante. À la brocante suivante, nous avons pu trouver des ceintures de pantalon, pour le pantalon de treillis ou le pantalon de sortie, qui sont du modèle qui était en service dans les années 60-70. Nous distinguons ici le marquage, on distingue difficilement le nom du fabricant, là ici peut-être Paris, et 6 doit correspondre en fait à la taille. Ce type de ceinture de pantalon est inspiré de celui utilisé par les Américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'une bretelle en fait pour fusil. On distingue aussi là, un tampon. Quelques petites choses trouvées à la brocante suivante. D'abord une capuche de veste de tri S300 qui était en général utilisée comme couvre-casque après avoir été mouillé abondamment pour prendre la forme du casque M51 puis F1. Et puis voici une boîte de cigarettes de collection, vente restreinte. Ce sont des cigarettes militaires qui étaient destinées donc uniquement à la troupe. Alors on distingue là sur ce dessin à la fois les ailes de l'armée de l'air, un cascadrian qui symbolise l'armée de terre, et une encre de marine, les trois armées. Un témoin de l'histoire du service national, du service militaire et de notre armée. Donc ce type de paquets de cigarettes ont existé encore jusque dans les années 80. Un bidon modèle 52 déniché à la brocante d'Erobsbergen en Alsace. La particularité de cette gourde est que sa housse dispose de 4 boutons de pression. C'est un modèle tardif qui apparaît à la fin des années 80. Nous avons donc la gourde, le bidon Bourja 1991 et le quart PSL 1990. Donc un ensemble qui permettra d'équiper éventuellement un mannequin de reconstitution de soldats des années 90. Notons que l'intérieur de la housse est en tissu, disons, kaki,
d'une matière qui évoque la matière utilisée pour la confection des knickers, des troupes alpines. Alors c'est pas une règle générale, sur d'autres types de housses, le tissu interne était différent. Par exemple sur ce modèle-ci, on voit qu'on est sur une sorte de drap, la tissu assez rêche, mais couleur gris. À la brocante de Soufflenheim, nous avons pu trouver une veste F2 camouflage Centre-Europe de 1997. Les treillis CCE fabriqués dans les années 90 correspondent à la période que nous traitons de modèle F1 et sont moins courantes que des fabrications ultérieures. D'où leur intérêt. Notons plusieurs détails sur cette veste. Notons qu'un bouton a été cousu sous la patte d'épaule gauche, en fait pour accrocher la fourragère, pour la tenue de défilé. Également, nous notons la présence de brides sous la bande patronymique pour y attacher l'insigne régimentaire, la pucelle régimentaire. Nous voyons ici l'étiquette. FEXEA Madrid 97 104M. Effectivement, dès 1995, on ne peut que déplorer la fabrication de treillis et de vêtements de l'armée à l'étranger, en Espagne. Enfin, comme nous disent certains aujourd'hui, avec un culot incroyable, tant que ça reste en Europe, évidemment, c'est pas grave, hein, notre industrie peut disparaître, ça reste en Europe. Les treillis F2 CCE furent donc utilisés dès 1994 en ex-Yougoslavie. Puis, dans la seconde moitié des années 90, la fin des années 90, 96-97 plutôt, ils furent distribués à l'ensemble de l'armée de terre comme tenue de défilé. Ce fut vraisemblablement le sort de cette veste de treillis. Donc taille 104M, une taille moyenne, qui peut intéresser pas mal de monde. On note aussi d'ailleurs pour la tenue de défilé que sur les bras on trouve les bandes de velcro, velours crochet, donc pour accrocher l'insigne à 2 divisions. Et là, pour accrocher le losange 45. Toujours en Alsace, nous avons pu trouver cette veste de type F1. La veste F1 est reconnaissable par le lacet de serrage au niveau de la taille, qu'on distingue à l'extérieur. Particularité de cette veste, alors déjà la taille 100M, que nous ne connaissions pas. Cette veste ne possède pas l'étiquette avec le fabricant et la date de fabrication. En revanche, nous notons qu'elle est dotée de boutons classiques pour fermer les pattes d'épaule et non de boutons pression, ce qui permet déjà de la dater à partir de 84 au moins. Deuxième particularité, il y a le rabat interne qui permet de cacher la poitrine. Nous n'avions pas encore vu cet élément sur les autres vestes F1 que nous possédons. Nous pensons qu'il s'agit d'une veste de production tardive, peut-être des années 87-88. En tous les cas, une bonne pièce. Autre acquisition de brocante, cette paire de BMJA, modèle 52. Qui sont presque des chaussures neuves, en tous les cas, en très bon état. Elles compléteront à merveille un mannequin de la guerre d'Algérie. À la brocante suivante, nous avons pu trouver quelques petits matériels, tels cet insigne de béret des chasseurs, de fabrication point de roue. Cet exemplaire a la particularité d'avoir un aspect mat, alors que généralement les insignes de béret de chasseurs sont plutôt brillants. Voici un béret commando, rappel commando, marque plein ciel.
avec son insigne des troupes de marine. Typiquement, les engagés volontaires de l'armée de terre, des RIMA, portaient ce type de béret qui était acheté au foyer, qui donnait une meilleure allure que les bérets réglementaires beaucoup plus larges. Je vous renvoie à ma récente vidéo sur l'évolution du béret modèle 59 pour saisir les différences entre un béret commando d'achat personnel et le modèle réglementaire. Un autre béret qui complète lui aussi la vidéo sur l'évolution du béret modèle 59, un béret bleu foncé qu'on pourrait penser être un béret de l'armée de terre, mais qui en fait est un béret de l'armée de l'air. Fabricant FTA Simon. Nous voyons ici 172 qui correspond au numéro de contrat de commande et 82 l'année de fabrication. Donc des étiquettes spécifiques qui permettent de distinguer les bérets de l'armée de l'air qui étaient portés par exemple par les commandos de l'air. Donc si on compare ce béret de 82 de l'armée de l'air avec les modèles qui étaient à l'époque en service dans l'armée de terre, on voit que ce béret est d'une fabrication plus riche que les bérets de l'armée de terre de la même période. Les bérets en 82, on trouve des bérets de type F2 simplifiés. Nous avons un short outre-mer en camouflage Centre-Europe. Ce short a la particularité d'être daté de 1995. Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé d'éléments outre-mer camouflés bariolés CCE, fabrication d'avant 95. Donc pour l'instant, on pense que la première année de fabrication des tenues outre-mer bariolés Centre-Europe date de 95. À confirmer si jamais on trouvait une pièce de 94. En tous les cas, la tenue outre-mer bariolée CCE n'a pas été utilisée avant le XXIe siècle. Au XXe siècle, ce sont toujours les tenues outre-mer en vert autant qui sont utilisées. Autre trouvaille, un classique, la chemise F1, indispensable si vous voulez faire des reconstitutions des années 80, 90 ainsi que fin des années 70. Fabricant CSV, sur la ville de Cerisay en 1990, la taille c'est 96, tour de poitrine 96. Longueur de manche unique. C'est un vêtement qu'on peut aussi porter dans le civil pour le plein air, que j'apprécie beaucoup pour ma part. Une veste F2 de second modèle, c'est-à-dire dépourvue de poche de hanche. Fabrication Verrier 1997, tour de poitrine 96 cm, mesuré sous les aisselles, longueur L, donc pour un homme théoriquement au-delà d'1,80 m. Ce type de veste, donc ici daté 97, était donc produite conjointement avec le nouveau modèle CCE. Ces vestes sont portées par les appelés jusqu'à la fin du service national, mais en réalité restaient en service après, en service comme en tenue de travail pour les régiments professionnalisés, toujours au début des années 2000. Ce type de treillis, couleur F2, couleur vert autant, fut aussi en service au sein de la gendarmerie au XXIe siècle. Nous en arrivons maintenant aux brocantes du dimanche de Pentecôte 2025. Brocantes de Pentecôte pendant lesquelles nous avons fait des pêches miraculeuses. Nous commençons par une veste de treillis F2. En soi, c'est assez courant. Celle-ci, en plus d'avoir une jolie patine, a une particularité, c'est que c'est une veste de début de production, taille 96 M. Socovet 1995. À savoir donc que les vestes F2 bariolées, camouflage Centre-Europe, CCE, ont été produites à partir de 1994 et utilisées donc pour la première fois en 1994 en ex-Yougoslavie. Donc là, nous avons une veste de production précoce,
peut être intéressant donc pour la reconstitution. En plus d'une veste CCE des années 90, deuxième année de fabrication, nous avons trouvé un pantalon F2 CCE, également daté des années 90. Celui-ci étant de 1998, fabricant Paul Boyer, le célèbre fabricant 80L, donc tour de taille 40 et longueur L pour une personne, disons, à partir d'1,80 m. Donc c'est plus difficile de trouver des pantalons des années 90 que des vestes, parce que les pantalons, ils s'usent plus facilement. Voilà. Bon, celui-ci reste quand même en état correct. Il n'y a pas d'usure quand même prononcée. Et puis il a une jolie patine. Patine qui s'accorde bien avec la veste. Sur ce plan, on voit très bien la façon dont les couleurs fanent sur le camouflage CCE. Alors on rappelle encore une fois que les treillis F2 CCE deviendront les tubes défilés des appelés autour de 1997. Mais pour le service courant, l'étude de combat, ça restera la tenue vert automne. Ici le 27e BCA en 1997. Encore une trouvaille qui nous satisfait, une veste F2, mais cette fois-ci du premier modèle, dotée de poches de hanches. Celle-ci est une fabrication de 1988, fabricant Mageco à Villefranche. Taille 96 M, tour de poitrine 96, longueur M pour une personne entre 1,70 m et 1,80 m. Alors on regarde quelques détails. Notons qu'à l'époque ils intéressent, période modèle F1, la fin du XXe siècle. Les vêtements et équipements militaires sont tous fabriqués en France. Cette fabrication, pour une armée relativement nombreuse, une armée essentiellement appelée du contingent, avec aussi un encadrement nombreux de militaires de carrière, ces fabrications nombreuses permettent d'entretenir un tissu industriel un peu partout en France. Permet de maintenir la production textile à travers toute une multitude de petits ateliers, de petites entreprises qui maintiennent l'emploi dans les différentes régions. Nous trouvons ensuite un second short outre-mer, camouflage centre-Europe, mais qui est ici une production récente du XXIe siècle. Nous l'avons tout de même acheté parce qu'il peut bien être utile pour l'été. C'est un short qui reste agréable à porter et qui donne fière allure, que ce soit d'ailleurs pour des hommes ou pour des femmes. Et par contraste, par rapport à ce que nous venons de dire, nous voyons, nous regardons l'étiquette qui a changé, étiquette verte, GP Garment, Sri Lanka, 2009. Voilà où on en est arrivé, la disparition de notre industrie au profit de fabrication à l'étranger. Évidemment, on nous dira toujours, mais c'est normal, on ne peut pas faire autrement, ça coûte trop cher de fabriquer en France. Avec de telles idées, de telles conceptions, autant se faire tous euthanasier. Si on ne peut plus rien faire en France, si la France est vouée à disparaître, autant en finir de suite. Bon, effectivement, c'est dramatique que la France perde son indépendance et perde son autonomie en matière tout simplement de confection de vêtements et de confection de vêtements militaires qui sont donc une industrie stratégique. Vient ensuite un autre bidon modèle 52. La housse de celui-ci n'est dotée que de 2 boutons de pression. C'est une fabrication des années 70-80, nous pensons. Donc, bidon doté de son quart. Il y a un marquage de fabricant, mais pas de date. Ici, ce n'est pas lisible. Le bidon modèle 52 qui restait en service, depuis pendant bien 50 ans. Et bien sûr, une pièce incontournable pour tout collectionneur de matériel de l'armée française de la période modèle F1. Regardons
la housse avec la patine. Donc on pouvait accrocher la housse soit au crochet du ceinturon avec cette attache M10 ou soit passer le ceinturon à l'intérieur. Une des particularités de cette housse est l'aspect du tissu interne. Vous ne connaissez pas ce type de tissu. Voilà, il existe de multiples variantes. Nous voyons ici un reste de marquage. J. Powell et compagnie, je pense à Merville. En tous les cas, là, ça nous amène à penser que la housse ancienne, hein, peut-être des années 60, avec ce type de fabricant, on voit ça plutôt sur des choses type des guerres d'Algérie. Hélas, on ne voit pas de marquage d'année. À la seconde brocante que nous avons visitée lors du dimanche de Pentecôte, nous avons trouvé ces pièces intéressantes. Il s'agit de porte-chargeurs de MAT 49 de couleur vert armé. En général, on trouve ces équipements de couleur fauve ou de couleur brun jaune. Donc voici une paire complète, ces équipements peu courants. Et puis à cette brocante, nous avons également trouvé quelques éléments en tissu, des fourreaux de pattes d'épaule du service de santé des armées, des grades d'aspirants. Ceci était porté sur les pattes d'épaule et cela sur la poitrine, grade de poitrine. Un losange 45 de marine cadre, toujours intéressant à ajouter à notre collection. Et puis ce livre, un classique, Les dieux meurent en Algérie. Texte de Jean Lartegui, photo de Marc Flamand, publication de 1960. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer j'aime, à la commenter et à la partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous aussi, vous êtes passionné par l'armée de terre française de la fin du XXe siècle, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Modèle F1 Armée française. Nous serons heureux de vous accueillir et de faire votre connaissance.